Bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Inscrit des limites dans le tableau de variation. C'est tout. Comment mettre des limites dans un tableau de variation. Donc on ne va pas aller jusqu'au tracé de la courbe. Je ne vais pas tracer la courbe, mais je vais m'arrêter au niveau du tableau de variation. On fera peut-être la courbe de cette fonction dans une autre vidéo. Voilà. Donc j'en profite aussi pour vous montrer un peu comment on étudie une fonction. Voilà, un peu seulement. Parce que je vais omettre quand même la parité. C'est juste la parité que je vais omettre, mais en gros, c'est comme ça qu'on résout. On étudie une fonction. Donc c'est parti, je me place par là. On m'a donné cette fonction. f de x égale 2 sur x moins 1. Ça, c'est une fonction relativement simple. C'est une fonction classique. Voilà, c'est une fonction remarquable, usuelle. Je peux encore l'écrire 2 fois 1 sur x moins 1. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est une dérivée. On connaît la dérivée de ce genre de fonction. Donc, j'ai partagé comme ça pour vous montrer. Vous allez voir quand je vais faire la dérivée, vous allez voir. Je vais faire deux méthodes pour la dérivée, pour vous montrer. Alors, je commence par le domaine de définition. F est défini si et seulement si le dénominateur est différent de 0. Il faut que le dénominateur soit différent de 0. Voilà, ça c'est le 1, domaine de définition. Alors, donc je fais x moins 1 égale 0, x égale 1. 1 est une valeur interdite. 1 est une valeur interdite. C'est une valeur interdite. Donc le df de R, c'est R moins ou bien privé de 1. C'est tout R sauf 1. On écrit ça encore comme ça. Moins l'infini. 1 ouvert. 1 à plus l'infini. C'est tous les réels sauf 1. Voilà, j'ai fait le domaine de définition. Je vais faire les limites. 2 limites. Ah ben, je peux mettre 1 si je veux df. Je vais mettre 1 ici. Puisque j'ai plus de place. Normalement, vous mettez ici. Vous écrivez ici. 1 des domaines. Voilà, de limite. Je vais faire la limite en moins l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. C'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 sur x moins 1. Regardez, ça, c'est moins l'infini. Le dénominateur, limite de x moins 1, c'est moins l'infini. 2 sur moins l'infini, ça fait 0. Je veux gagner du temps. Normalement, je peux écrire limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1. Ça donne moins l'infini. Voilà, c'est normalement comme ça. Donc, maintenant je dis donc, limite quand x tend vers moins l'infini de 2 sur x moins 1, ça fait 0. Ouais, ça fait 0. Voilà. Et maintenant, je l'ai fait étape par étape et je conclus. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, ça fait 0. Et vous interprétez. Vous avez trouvé 0, ça c'est une asymptote horizontale. Donc on dit la droite d'équation y égale 0 est asymptote horizontale à la courbe de f, CF. Je vais faire la limite en plus l'infini. En plus l'infini, c'est la même chose. Voilà. D'après ce qui précède, si en moins l'infini ça donnait 0, en plus l'infini ça va donner 0. D'après ce qui précède, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 0. Voilà, et j'ai une asymptote horizontale. C'est même plus là. Donc voilà. Je vais faire les limites en 1. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a 1 deux fois.
Ça, on dit limite à gauche. Ça, on dit limite à droite. Voilà, donc je fais limite quand x tend vers 1 de f de x. C'est égal quand x tend vers 1 de 2 sur x moins 1. Je vais faire directement. Quand on dit à gauche, on écrit comme ça, x inférieur. Si on met 1, pour x inférieur à 1, vous voyez, on est dans cet intervalle, on dit limite à gauche, ça dit négatif. Alors ça fait, regardez, ça fait, vous prenez 1, vous remplacez. Il faut écrire comme vos professeurs vous demandent d'écrire. Moi, c'est parce que je veux gagner du temps que j'écris rapidement. Et bien voilà, vous écrivez comme vos profs vous demandent. Donc ça fait 2 sur 1 moins 1, 0. Donc vous voyez, ça fait 2 sur 0. Mais en fait, ce 0, c'est un 0 négatif. Parce qu'on est dans cet intervalle. Parce qu'on a dit c'est à gauche. En fait, c'est un 0 négatif. C'est pourquoi ça va donner moins l'infini. Vous voyez, la limite, c'est en moins l'infini. Ça donne moins l'infini. En 1, ça donne moins l'infini. Je fais la même chose. À droite, limite, quand il tend vers 1, c'est-à-dire à droite cette fois-ci, de f de x, ça fait limite quand x tend vers 1. Ici, j'ai oublié de mettre, voilà, ça fait, voilà, quand x tend vers à droite, ça fait 2 sur x moins 1. Regardez, ça va faire 2 sur 0, mais ça, c'est un 0 positif. Donc, c'est pour qu'on obtient plus l'infini. Voilà, regardez. En 1, on a trouvé infini. On dit la droite d'équation. Ça, c'est une asymptote verticale. Donc, conclusion. La droite d'équation x égale 1 est asymptote verticale ACF. Et bien voilà, les limites. On va passer au troisième qui est les dérivées. Après les limites, je passe à la dérivée. 3. Dérivée. F de x égale à 2 sur x moins 1. C'est de la forme u sur v. U, si vous faites ça, vous allez trouver. Donc en fait, la dérivée, c'est u'v moins uv' sur v carré. Ça, vous connaissez. Mais je ne vais pas faire ça parce que ça va prendre beaucoup de temps. Mais ça, c'est pourquoi vous voyez ça, c'est une fonction classique. C'est une fonction classique. Ça fait f de x, 2 sur x moins 1, 2 fois 1 sur x moins 1. Quand vous avez, ça c'est, vous regardez dans votre tableau des fonctions classiques. Ça, c'est une fonction classique. Quand vous avez 1 sur u, ça donne la dérivée. La dérivée, ça donne moins 1 sur u au carré. La dérivée de ça. Je vais faire prime. Voilà. La dérivée de ça, ça donne moins 1 sur u au carré. Et même si vous passez par cette méthode, vous allez trouver le même résultat. Si vous passez par ça, vous allez trouver. Donc, alors moi, comme je veux gagner du temps, je préfère passer par là. Alors, donc ça va me donner, si je cherche f', ça va me donner 2 fois moins 1 sur x moins 1 au carré. Voilà, alors ça fait f', ça fait moins 2 sur x moins 1, le tout au carré. J'ai trouvé ma dérivée. Ça, c'était le 3, la dérivée. 4. Signe de la dérivée. On donne le signe. Ça, c'est relativement simple. Le dénominateur est toujours positif. Pour x appartenant au DG, au DF, le domaine de définition de la fonction, DF, le dénominateur est positif. Regardez ça, c'est un carré. Un carré est toujours positif. X moins 1, positif. Le numérateur, il est négatif. Moins 2, il est négatif. Donc, f' est comment? Négatif.
f' est négative. Si la dérivée est négative, je donnais le signe. Je peux donner le sens de variation maintenant. 5, sens de variation. Voilà. F' négatif. Fr strictement décroissant. Voilà. Voilà. Vous avez vu, c'est ça. J'ai donné le sens. Maintenant, je vais faire mon tableau de variation et je vais inscrire les limites. 6 TV. Je mets X. Voilà. Ici, je mets moins l'infini. Je mets 1 à valeur interdite et je mets plus l'infini. Je mets F'. Et je mets F ici. La dérivée de la fonction. La dérivée, elle est comment? Elle est négative. Mais je vais mettre une double barre. Parce que ici, on a dit 1, c'est une valeur interdite. Très bien. On a vu tout à l'heure que 1, c'était une valeur interdite. Donc, je mets une double barre ici. La double barre signifie que 1 est une valeur interdite. On met une double barre à 1. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? La dérivée, elle est négative. Donc, je mets moins ici. Je mets moins. Alors, maintenant, on a dit que regardez, le sens, la fonction est strictement décroissante. Elle est décroissante ici. Elle est décroissante ici. Et maintenant, je vais inscrire les limites qu'on a trouvées tout à l'heure. Ben voilà, je vais inscrire les limites. En moins l'infini, on avait trouvé 0. On avait trouvé 0. Je mets 0 ici. En 1 à gauche, on a trouvé... En 1 à gauche, on a trouvé moins l'infini. Vous voyez, je mets moins l'infini ici. Ici. Comme je n'ai pas de place, je vais faire ici. Voilà, c'est bien conforme. On va de 0 à moins l'infini, on décroît. On décroît. Vu que 1, c'est une asymptote verticale aussi. Voilà. 1, on a trouvé tout à l'heure que 1 était une asymptote verticale. Voilà, donc, on va mettre en 1, limite à droite. La limite à droite, on a trouvé plus l'infini. On a trouvé plus l'infini. Je mets ici plus l'infini. Et limite à plus l'infini, on avait trouvé 0. On avait trouvé 0. Ouais, effectivement, quand on va de plus l'infini à 0, on décroît. Vous voyez, c'est comme ça qu'on inscrit les limites dans un tableau de variation. On fait d'abord la limite, les limites, on les étudie. Voilà, on les étudie, les limites, on les calcule. Maintenant, si on vous demande d'étudier toute la fonction, vous étudiez toute la fonction comme je l'ai fait, vous cherchez les dérivées, et puis maintenant, vous cherchez les valeurs interdites, et puis vous placez. Voilà, donc c'est très simple, c'est pas très compliqué. Je vous remercie pour votre attention, et à très bientôt.